Bonjour YouTube, bonjour du coup Twitch, bonjour. Je suis votre host, Anabira, et Louis, pour Training Stage, l'épisode final. Alors pourquoi l'épisode final et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas Redwood avec moi? Pour plusieurs raisons, très honnêtement. Des raisons qui nous sont personnelles, mais on va arrêter Training Stage. Moi, je compte pas faire l'émission en solo. Et je vais pas forcer la main. Donc, moi, j'ai envie que tout le monde s'amuse. À la base, on fait ça pour s'amuser. On a eu deux, trois désententes, mésententes. Ce qui fait que, bah, aujourd'hui, le projet, voilà. Ça aura pas duré longtemps, ça c'est vrai. Ça aura duré une année complète, pour le coup. On me semble qu'on avait commencé fin de l'année dernière. Faudrait que je regarde. Bah, vous savez quoi, c'est intéressant. Je pense que je vais aller regarder vite fait. Je pense que c'est. On peut profiter, vu que c'est pas un épisode qui est trop préparé, on peut profiter du côté podcast pour regarder quand est-ce que ça a commencé, quand est-ce que l'émission elle a commencé. Sachant que là, il me semble que la première VOD, elle était pas sortie instant. Non, c'était la deuxième VOD que j'avais eu du mal à éditer, enfin où j'avais pas fait. Laissez-moi regarder, on va checker tout ça. Hop hop hop, on descend tout en bas. Alors le premier épisode de Training Stage, il a un an exactement. On va cut le son instant. On veut pas s'entendre parler. C'était le 30 septembre 2021, donc ça fait plus d'un an que Training Stage c'est là. Ça fait un peu plus d'un an. On n'aura pas fait d'épisode pour l'anniversaire, mais bon, encore une fois, c'était un peu dans les petits problèmes. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Redwood m'avait donné le feu vert pour faire le prochain épisode solo. Et le truc, c'est que moi, j'ai pas envie de faire ça solo. Et du coup, l'épisode d'après, tout ça, enfin bref. C'est pas intéressant. Le but, c'est que deux passionnés de jeux de combat vous parlent de jeux de combat. Il y a des gens qui font des radios solo. Je pense à Kima, pour le coup, qui fait beaucoup de radio sac. Où il les fait solo. Et il les fait très bien. C'est un bon présentateur, c'est un bon commentateur. Donc il les fait très bien, pour le coup. Moi, j'ai pas trop de mal à m'exprimer à l'oral. C'est pas ça le problème. Le truc, c'est que il y avait une énergie, en fait, à côté. Il y avait une énergie, il y avait une autre connaissance, quelqu'un qui peut m'arrêter sur quand je dis un truc à la con ou quoi que ce soit. Il y avait une énergie, en fait. Redwood, c'est avant tout une énergie. Une énergie super positive. C'est quelqu'un de fantastique. Donc tout seul, je me vois pas. Donc voilà, c'est pour les explications. Training Stage, c'est la fin. Mais on fera des adieux propres à la fin. Moi, je pense que là, on a des news. On a des news à discuter. Dès qu'ils sont fraîches, dès qu'ils le sont un peu moins. Mais à la fin, on va parler de jeux de combat. Et oui, on va parler de baston. On va parler de baston très fort, très très fort. Parce que oui, mes amis, on a eu les Game Awards hier. Et avant ça, on a eu un peu de sneak peek encore à Projectel. Donc, Projectel, au final, un jeu où on n'a toujours pas de nom, toujours pas de date de sortie. Moi, je pense qu'on aura une date de sortie peut-être avec espoir fin 2023. Mais vous attendez pas que le jeu y soit pour 2024. Je pense pas qu'il garde des personnages dans le fond. Je pense pas qu'il, parce qu'on va voir du coup on va passer sur le trailer ensemble. Mais avant, je fais un petit disclaimer. Ils vont pas vous dire qu'ils sont à 30% d'avoir fini l'AOI sans vous dire s'ils ont fait d'autres personnages ou pas. Donc vu l'état du jeu, il manque des FX. Il manque, je pense, les trois quarts des personnages. Je pense que les mécaniques doivent être encore playtestées, tout ça. C'est un travail de longue haleine faire un jeu de combat. Et Projectel, je pense que c'est un jeu de combat qui va demander encore plus de taf. Surtout que c'est un jeu combat tag.
Donc il faut aussi équilibrer tout ce qui sont les assists, tout ça. Je récupère ma bouteille d'eau, on s'hydrate. Mais prenez en compte les assists, prenez en compte les différents persos, leurs mécaniques, le fait qu'il n'y ait pas de motion input, ça c'est un truc qu'il faut concevoir. D'ailleurs ça on en parlera après. Et donc pour ceux qui attendent avec impatience Project L, pas tout de suite, concrètement, vous attendez pas à avoir le jeu avant 2024. Je pense même que s'il y a une bêta, elle arrivera en 2024. Avec un peu de chance, on en a eu dans 2023. En soi, ils progressent. On a eu une toute nouvelle carte qui a été dévoilée. Ils ont 30% d'un nouveau perso, et les 30% de leur perso, pour moi, il est déjà énorme. Genre, de quoi 30%? Genre, le perso, il a des animations, il a déjà des super combos et tout. Je sais qu'il n'y a pas que ça, mais ça me fait marrer qu'ils disent 30% parce que pour moi, ils ont fait un taf absolument merveilleux. Donc voilà, vous attendez pas à avoir le jeu entre les mains de si vite. Mais c'est pas grave, parce qu'on a d'autres trucs pour patienter et d'autres trucs dont on va parler. Et notamment des dates de sortie qui ont été révélées, mais ça on va en parler plus tard. D'abord on va peut-être attaquer Project L tout simplement. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Moi je pense que ça me paraît être une bonne idée. Hop, on va... Oh, hop. Non, pas ça. Ah voilà, ça. Vous pouvez voir mon setup de stream absolument galérien. Alors, à la vidéo de Project L, c'est parti, on lance. Donc les images corporate, toujours. Faites des images corporate dans votre trailer. Vous devez montrer que tout le monde travaille bien et d'arrache-pied. Donc là, il va nous parler qu'ils avaient promis une autre update. Et ce sera la dernière, d'ailleurs. Je tiens à dire que, et de toute façon, il va le répéter à la fin, ce sera la dernière de l'année. Donc pour ceux qui s'attendaient à avoir une dernière news... de sous les fagots, oui bien sûr, de sous le sapin plutôt, littéralement, une dernière news sous le sapin, vous y attendez pas, ça n'arrivera pas, ça n'existe pas, c'était la dernière, et franchement c'est une très très bonne dernière update pour le coup, on va voir ça de suite. I know at this point you're probably itching for some details. So this time we're going to send the year off right with a deep dive into some of our core systems. But first, here's a quick update on Alawi. Voilà, donc ils avaient parlé la dernière fois, comme vous l'avez dit, comme il le dit, comme il va le dire là présentement, qu'ils avaient fait parler d'Eloy, donc de son design, mais on avait que le design, donc on avait que ça, que le brouillon, que la character sheet. Donc on n'avait pas de gameplay, et même la character sheet, elle n'était pas totalement terminée. Donc là ils vont la... Je vais couper le son parce que là pour l'instant globalement il parle d'Eloy. Donc Eloy est plutôt bien avancé, donc là il va dire normalement que c'est 30% si je me souviens bien. Et en fait je trouve que c'est déjà excellent pour 30%. Il y a déjà pas mal de trucs, bon ça se voit que les animations sont un peu clunky, qu'il manque pas mal d'FX, mais je trouve que c'est déjà très très bien pour une phase de 30%. Pour moi, 30%, tu viens juste de finir le modèle. Hein. T'as pas des combos qui sont déjà fleshed out, t'as pas déjà des méga animations de tentacules et tout ça, quoi. T'as pas déjà des FX. Donc voilà, donc là, ils vont parler du gameplay. Donc voilà, encore les vidéos marketing, utilisez votre propre musique, mettez des fight sticks et une hitbox sur le bureau. Voilà, donc on a une nouvelle map qu'on avait vue précédemment, mais là on va l'avoir un peu plus showcase et on va avoir plus de visuel. Voilà, déjà l'ulti, bien amélioré. Je crois qu'avant on n'avait pas l'espèce de close-up sur la tête du perso, ou encore c'était pas aussi détaillé.
Donc là, donc on va être assez libre au niveau du mouvement, comme on peut voir. Il y a du dash dans tous les sens, ça dash dans tous les sens comme si on était dans notre meilleure partie de Guilty Gear. Ou de Fighter Z, plutôt de Fighter Z, c'est vrai que ça fait très Fighters. Donc pas mal de mouvements, et ça c'est cool parce que la liberté de mouvement c'est pas le truc qui va être le plus facile à maîtriser pour ceux qui commencent, mais avoir une bonne liberté de mouvement, c'est ça qui va faire que votre jeu va être fun pour moi, en plus du gameplay en général. Mais si votre jeu il est lourd à déplacer, genre vous savez ce que je déteste avec Mortal Kombat, c'est que je trouve ça super lourd. Certes les combos sont cool, mais les personnages, j'ai l'impression de déplacer des figurines, oui bien sûr, des statues. J'ai l'impression de déplacer des statues, j'ai l'impression que ça fait un gros bruit de pierre dégueulasse quand je les déplace. J'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de mouvement et de facilité de mouvement quand je joue à Mortal Kombat. Alors que quand je joue à Guilty Gear, j'ai l'impression que tout le monde est sous crack. Et ça c'est super drôle, ça va dans tous les sens, ça pète. Et si les devs veulent attirer une nouvelle, et ils veulent parce qu'ils vont en parler à la fin, une nouvelle fanbase, une nouvelle player base plutôt, et bah ça c'est parfait. Ce genre de, t'as pas envie que ton jeu ce soit du béton, sinon les gens vont quitter. Si les gens ont l'impression de déplacer un putain de mec pétrifié qui bouge à 2 à l'heure comme si c'était une espèce de statue vivante, qui fait un vieux bruit de pierre quand ça se déplace, ça marchera pas. Les gens ne seront pas vont pas forcément rester, déjà parce que c'est avant même que tu tentes des combos, tu vas chercher à prendre de l'espace, tu vas chercher à prendre l'espace en main, à prendre l'espace en compte, à prendre l'espace en tête. Tu vas chercher à bouger un peu dans tous les sens, puis après tu vas appuyer sur 2-3 boutons. Tu vas d'abord essayer de voir si tu te déplaces bien en fait, si ton personnage, parce que quand on a un personnage dans un jeu et qu'on nous laisse bouger le perso, ce qu'on va vouloir c'est le déplacer. Et les premières choses qu'on voit dans un jeu par exemple d'action-aventure, la première chose qu'on t'apprend c'est la caméra et après les déplacements. Et dans un jeu de combat c'est pareil, on vous apprend les déplacements, comment tu sautes, comment tu crouches, quand tu vas de droite à gauche de l'écran. Si les déplacements sont super chiants à utiliser, ça va déjà mettre un gros red flag. Ça veut pas dire que les gens vont partir à partir du moment où ils vont voir les déplacements, mais ça va mettre un gros red flag. Donc je suis très confiant par rapport à ça parce que ça donne plein de possibilités. Donc ça se voit qu'il manque des FX. C'est pour ça que je vous dis par exemple sur Rari, ça se voit qu'il n'y a pas tous les FX. Quand on voit certains FX des persos, tu te dis qu'il n'y a pas tous les FX pour arriver. Regarde, là par exemple c'est très clean pour Echo. Oh, les mix-up que Echo va mettre par contre. Echo dans le coin, je pense que ça va être terrible. On peut regarder si vous voulez. Mais en gros, Echo dans le coin, je pense que ça va être une menace. Je pense que Echo, ça va être mix-up town. Par contre, c'est vrai qu'il a raison, il dit ça va faire le fait de jouer et de regarder plus fun, plus marrant. Et clairement, le nombre de personnes qui vont dire ah non, moi je me serais pas mangé la mix-up. Alors que tout le monde se la serait mangé, ça va être fantastique. Surtout qu'il a pas encore parlé des tags, hein, mais du coup on va y venir. Ouais, ça se voit qu'ils prennent facilement l'espace sur le terrain, ça se voit qu'ils galèrent pas, ils font facilement du back and forth. Oh, Harry a l'air vraiment incroyable par contre. Si Irelia est pas là day one, je sais qu'il y a eu un leak mais j'en parlerai pas. Pour une simple et bonne raison, c'est que déjà j'aime pas trop parler des leaks, je sais qu'on a déjà parlé des leaks, mais en tant que ancienne personne du jeu vidéo, je suis pas fan de parler des leaks parce que c'est quelque chose qui blesse énormément les devs. Mais surtout, je pense que le leak c'était un vieux collage dégueulasse avec un mec qui a mis des modèles 3D du jeu, des images promotionnelles de Wild Rift, des fanarts sans crédit, des splash art à l'arrache, des splash art qui étaient complètement has-been, genre le splash art de Rengar, c'est le splash art qu'il a plu depuis je sais pas combien d'années, donc c'était son premier splash art. Donc
c'est un vieux collage qui est sorti de nulle part, en mode il y a eu un leak du roster. Moi demain je vais sur Twitter, je dis hey les gars, il y a eu un leak du roster de Tekken et je fais un collage à l'arrache. Si des gens me croient, c'est de leur faute. Donc moi j'y crois pas tant qu'on n'a pas vu. Surtout que Riot Games c'est pas ultra sécure, il y a eu plein de leaks avec Riot, mais on n'est pas sur League of Legends là. On n'est pas sur League of Legends. J'ai jamais vu de leak par exemple sur Legends of Runeterra pour le coup. Après je suis pas assez peut-être dans le fandom pour les voir, mais il me semble pas avoir vu beaucoup de leaks pour Legends of Runeterra. Pour moi, Riot laisserait pas une bourde comme ça arriver, surtout pour un projet qui est pas encore sorti. Valorant, il y a rien qui avait leak. Valorant, il y avait rien qui avait leak avant qu'ils en parlent vraiment du projet. Rien du tout, rien n'avait leak. C'est pour ça que je parlerai pas du leak, parce que pour moi le leak c'est de la pisse chaude. Je suis désolé pour celui qui a fait le collage. Déjà faudrait revoir tes skills en Photoshop mon frère. Mais de deux, vraiment genre c'est pas pour moi le leak marche pas en fait. Pour moi le leak marche pas. Je sais plus qui y avait dans le leak, mais pour moi il y a des énormes boulettes quoi. Genre ouais il y a 7 mais ça c'est évident. Je veux dire littéralement. En fait le truc c'est que le leak pour moi c'est si tu demandais à quelqu'un imagine le roster de base c'est ce qu'il te donnerait. Je les vois mal mettre Timo dès le début. Timo c'est peut-être la mascotte mais le mettre dès le début non. Et en fait aussi un autre truc qu'il faut prendre en compte avec le leak, quand on dev un jeu on met des personnages sur la planche, on met les idées qu'on veut, mais tant qu'ils sont pas dans le jeu, ils sont pas confirmés. Et là, il y a quoi ? Il y a Darius, Katarina, Harry, Jinx, Echo et Illaoi dans le jeu. Il y avait eu dans l'ancienne vidéo, ou je ne sais plus si c'était dans l'ancienne vidéo ou un supplément qui avait été mis, un petit screenshot qui avait été pris où quelqu'un travaillait sur un truc de Nico. Je pense pas que ce soit quelqu'un qui travaille sur un truc League of Legends ou Wild Rift alors qu'ils sont avec Projectile. Ça m'étonnerait qu'ils travaillent sur des persos qui vont cut après. Si les persos les cut, genre tu peux décider moi je veux ça, mais un jeu au début tu décides je veux ça, et il y aura toujours du cut content qui va être ajouté après en DLC généralement, mais il y a toujours du cut content. On fait pas un jeu vidéo sans couper des trucs. Les jeux vidéo c'est du collage, c'est du bricolage, c'est une je le sais d'expérience. Le nombre de projets où on avait 40 000 trucs prévus et qu'à la fin on se retrouve avec genre 40% de ce qu'on avait prévu de base dans le jeu final, c'est parce que tu dois cut. Donc à un si petit stade du jeu, avoir déjà le roster qui leak, qui sort de nulle part, d'un mec qui est pas confirmé data miner, qui est pas confirmé journaliste, un vieux collage de merde sur Photoshop, même pas genre même c'est un collage de merde sur Photoshop. C'est même pas genre comme Street Fighter avec les concept art avec des extraits du character cheat. Donc tous ceux qui ont réagi sur le roster de Projectile présumé, si c'est ça le roster à la sortie, vous avez beaucoup de chance et je vous le souhaite. Mais si c'est pas ça le roster, les gars, on va beaucoup rigoler. Et moi, je serai en mode... J'espère que quelqu'un va prendre le téléphone parce que je les call, putain. Donc voilà, donc on va continuer sur le gameplay. Mais moi, je ne parlerai pas du leak en détail parce que j'en ai déjà parlé, du coup, techniquement. Pour moi, c'est de la pisse de chat. Ça n'a aucun sens. D'un point de vue jeu vidéo, ça n'a aucun sens. D'un point de vue industrie, ça n'a aucun sens. D'un point de vue comment ça a été mis en avant, ça n'a aucun sens. Je vais pas parler d'un leak qui a un 50-50 de probabilité, dans le sens où c'est soit c'est pas ça, soit c'est ça. Donc c'est parti. Donc là on va parler du tag. Donc en gros à la base il voulait, c'est ce qu'il disait, il voulait juste faire un 1v1. Et maintenant ils font un tag. Alors ça j'ai entendu beaucoup d'avis sur le tag.
Alors, il y a les BlazBlue Cross Tag Battle Basher. Ah, dès qu'ils peuvent descendre le jeu, ils sont là concrètement. Ouais, je vais régler un peu mes comptes, j'avoue, dans le truc de Projectel. Mais à un moment, faut dire ce qu'il y a à dire. BB Tag est pas un excellent jeu, mais c'est pas un mauvais jeu et faut arrêter. C'est un jeu qui est très enjoyable. C'est peut-être pas un banger, c'est peut-être pas ce que tu attends d'un jeu compétitif, mais c'est quand même, je trouve, très drôle à jouer et très facile à prendre en main. C'est parfait pour des nouveaux joueurs. Alors oui, ils vont prendre des mauvaises habitudes, c'est un peu le problème. Mais c'est pas grave, laissez-les prendre des mauvaises habitudes et les corriger dans d'autres jeux. Quand ils arriveront dans Projectel, tout ce qui marchait dans BB Tag ne va pas marcher dans Projectel. Les Cannon Brothers, ils sont pas en train de faire avec leur équipe BB Tag 2. Sinon, sinon Riot, ils auraient donné le projet à Arc 6. S'ils avaient pu, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ils font pas BB Tag 2. Donc faut arrêter. Et Marvel vs Capcom Infinite, la seule bonne chose de ce jeu, c'est le gameplay, littéralement. Donc faites confiance. C'est pas parce que vous aimez pas les tags qu'il faut cracher sur le genre. Moi, j'adore les tags, ça me fait beaucoup rire. Je trouve qu'il y a énormément de possibilités avec une assist. Alors oui, ça demande un peu plus de réflexion parce qu'il faut voir qu'est-ce qui combo bien avec quoi. Mais une fois que vous avez trouvé vos domaines, et c'est fantastique, quoi. Les caractères loyalistes, je pense qu'ils vont être récompensés, j'espère. Mais de toute façon, dans tous les cas, si les caractères loyalistes sont pas récompensés, moi je ne serai pas récompensé parce qu'elle soit dans le base roster ou qu'elle soit DLC, dès qu'il y a Irelia, je ne fais que jouer ce personnage. Donc concrètement, quand il y a Irelia, c'est full Irelia, quoi. On est un sim pour on ne l'est pas. Donc voilà, donc tous ceux qui crachent sur le tag, attendez de voir, crachez pas maintenant. J'ai pas vu trop de vent en France, mais je suis un peu moins là qu'en TFR. Mais j'ai vu énormément d'animés fighters qui viennent des US et tout, qui arrêtent pas de taper sur Projectel en disant que ça va être un copier-coller de BB Tag. De quoi? Comment ça? Comment ça me paraît vraiment improbable. Donc ouais non, moi je dis faites confiance, trust the process. Ah ouais. Franchement, je sens que ça va être très fun. Bon, ça se voit qu'il manque des FX. Genre là, ça se voit qu'il manque du polish et tout ça. C'est pour ça que je vous ai dit, à mon avis, le jeu, vous allez pas en voir un truc concret avant 2024. Parce que rappelons que toute l'année 2023, depuis le dernier truc, ils ont sûrement poli le système de tag pour que ce soit fini et qu'ils puissent juste ajuster selon le perso. Et ils ont fait 30% d'Illaoi en même temps que penser à faire d'autres personnages qui vous montreront pas. Et qui ne sont sûrement pas dans le leak. Voilà. Et s'ils sont dans le leak aussi, un truc... Sachez que ce qui a été mis dans le leak, c'est les trucs de base. C'est pour ça que j'ai été très surpris de ne pas voir Irelia, parce que ça aurait été un truc de base aussi. Mais Irelia, elle est pas tant appréciée que ça, donc je pense que les gens ont pas envie de la réavoir dans un jeu. Hop. Live up to their fantasies. And I mean, who doesn't love a good team fight? Bah du coup c'est littéralement des ganks, hein. C'est si le tag system il leur donne pas un nom à la fin dans le tuto où c'est genre gank, si tu veux faire un gank appuie sur ça, je suis triste parce que c'est vraiment l'occasion, quoi. C'est littéralement un jeu de combat League of Legends. Tag diff. Tag teammate diff. Le seul jeu où tu pourras te faire gank et ne pas blame ton jungler. Ça, cette créativité est incroyable. Je suis désolé, mais c'est fantastique. Ça, c'est vraiment incroyable. Quand il va mettre voilà, le pyromacheur et que le Echo il vient taper le pyromacheur pour essayer de le setup, j'ai trouvé ça très cool. Ah, c'est marrant, l'animation autour, on dirait les Roman Cancel de Guilty Gear.
Surtout, bah en fait, le cercle jaune, on dirait vraiment le... Voilà. On dirait un peu des YRC. Ouais, clairement, il manque des trucs. Ça se voit. Ce qui est encore une fois tout à fait normal, je pense que le jeu en est à... Comme Eloy, il en est à 30%. S'il considère que ce qu'il vient de montrer avec Eloy c'est 30%, alors le jeu il en est à 30%. But for today, I want to focus on 3 of them: assist actions, handshake tag, and dynamic save. These names aren't locked, so they may be called something different the next time you see them. Voilà, et c'est pour ça que j'ai très envie qu'ils appellent ça un gank, parce que les noms ne sont pas verrouillés et ils vont sûrement changer. C'est ce qu'ils appellent, ils l'appellent comme ça en dev, ils l'appellent comme ça pour l'équipe, mais ça veut pas dire que ce sera le terme final. Voilà, ça je veux qu'ils appellent ça un gank. Sinon je serai très triste. Donc il y a des charge assist aussi du coup. Et le handshake tag, bah ouais, c'est le prend le relais quoi. Donc ça comme dans tous les jeux de tag, Power Rangers, Battle for Dragon. Encore une fois, les gens parlent beaucoup de Fighter Z, de Marvel vs Capcom, de BB Time, mais ils oublient l'éléphant dans la pièce, comme disaient les Américains. Power Rangers. Pas de motion input, comme dans Power Rangers, à peu près le même style de tag que dans Power Rangers. Jeu qui va sûrement avoir une tonne d'infinite. Je pense qu'il faut garder ses yeux sur Power Rangers Battle for the Grid. Je suis très honnête quand je dis ça, je pense vraiment que ceux qui veulent faire du travail en amont pour Projectel, regardez pour jouer à tous les jeux de tag qui existent, BB Tag, MVCI. Vous pouvez jouer aux autres MVC, mais je vous conseille MVCI parce que c'est le seul qui est encore facile à trouver, parce que les premiers Marvel vs Capcom, ils étaient en 2v2. Mais ils sont plus galères à trouver, c'est sur de l'émulateur, des trucs comme ça. C'est sur du Fightcade. MVCI, c'est le seul Marvel vs Capcom globalement et facilement trouvable sur toutes les plateformes, genre Steam, tout ça, qui a un duo tag. Avec le troisième tag qui était remplacé par les gemmes d'infini. Et puis infini. Donc ça c'est le burst. Ouais, je force avec mes termes Guilty Gear, mais vous allez voir pourquoi. Parce que déjà d'une, le truc autour de lui, on dirait vraiment un mélange entre le burst et le Roman Cancel. Mais il y a beaucoup de... On voit, en fait, le truc qui est bien, c'est qu'on voit beaucoup leurs inspi de tous les jeux de combat, et on va le voir après. Et par exemple, même Harry, quand elle marche vers l'arrière, c'est limite la même démarche que Menat. Donc le burst peut être counter normal. Donc là c'est tout ce qu'ils ont à donner du coup. Donc là ils vont nous faire une dernière image corporate et vous voyez qu'est-ce qu'on voit pas dans le fond. Oh, ce serait pas Guilty Gear Strive par hasard? Ce serait pas un petit chip que je vois qui saute là? Mon Third Strike évidemment. Faut faire plaisir aux fans de jeux de baston, les FGC boomers. Ouais, Third Strike, c'était le meilleur Street Fighter de tous les temps. À l'époque de Third Strike, on avait du skill. Les petits minots là qui vont jouer à Street Fighter 5 et Street Fighter 6, et bah ils se font carry par le V-System et le Drive System. Nous à l'époque de Street Fighter 3 on se faisait pas carry alors qu'ils jouaient tous Chun-Li et Ken. We're pretty pumped about how things are coming together, and I hope you are too. As always, let us know what you think. Also, thanks to all the tournament organizers. Donc ouais, donc là il va dire dans les commentaires la FGC, n'hésitez pas à aller voir les mecs non FGC, là j'apprécie l'initiative. Je pense qu'il est temps que on sorte de ce côté niche, et ce qui va arriver dans les 2 prochaines années va nous permettre de faire ça.
Tekken 8 et Street Fighter 6, déjà, ça va être le premier test. Voir à quel point ils se vendent, voir à quel point ils sont prêts, enfin, comment dire, voir à quel point ils sont ouais, c'est ça, ils sont prêts en fait, tout simplement. Et à quel point ils vont vendre surtout, quoi. Et à quel point ils vont vendre. Du coup, c'est tout pour Projectel, donc beaucoup de choses à dire. Le tag, principalement, c'est ce qu'ils ont checké. Donc on a un burst, on a un SWAT, un switch et un tag de base qui peut être chargé, donc qui peut être hold, on va dire. Moi, je trouve ça intéressant, toutes ces mécaniques-là. Je pense que mettre des mécaniques classiques comme j'ai dit, le burst, dans les tags, c'est super intéressant. Il y a du push-block aussi. Dans la vidéo, on voit du push-block. Donc, le push-block qui est une mécanique qu'il y a notamment dans Marvel vs Capcom, qu'il y a aussi dans un jeu CyberConnect, le jeu Demon Slayer, il y a du push-block. Pas du tout les mêmes refs, mais il y a du push-block. Donc le push-block, c'est quand vous êtes en train de bloquer que vous poussez vers l'avant et du coup ça va pousser votre adversaire en fait. C'est un peu comme un V-reversal en quelque sorte. Pour ceux qui ont pour les personnages de Street qui ont des V-reversal qui font ça. Mais voilà. Donc c'est un peu un V-reversal. Donc Projectel, très très convaincant. Très très convaincant. Je m'attarde pas plus que ça dessus parce que je pense très honnêtement que mes camarades l'ont mieux fait que moi. Mais très très convaincant. Très 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 convaincant Projectel. Pour l'instant, à chaque fois qu'on voit un truc, c'est un banger. Ça se voit qu'ils y mettent de la passion, ça se voit que... Je me moque un peu de quand ils mettent leurs images corporate, mais ça se voit que l'équipe est à fond dedans. Ça se voit que l'équipe fait des veilles en permanence pour trouver des nouvelles mécaniques, pour trouver des nouveaux trucs pour les personnages. Et ça se voit avec tous les fighting games qu'ils consomment, tous les fighters qu'ils consomment. Ça se voit que ils vont avoir plein de refs. Comme je vous ai dit, le coup de Harry qui marche comme Menat quand elle recule, l'espèce de truc qui ressemble vraiment à un burst ou un Roman cancel, genre ça se voit qu'il va y avoir des refs et j'ai vraiment 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 hâte de voir le projet final. Moi, ça me donne vraiment vraiment envie. Donc Projectel, on en reparlera. Bah non, on en reparlera pas du coup. Mais je pense que eux, ils en reparleront. Et j'ai hâte de voir comment ils vont en reparler. Donc voilà. Maintenant, on va passer à un truc plus récent, vu que ça date de cette nuit. On va passer au Game Award. Donc les Game Awards, celui qui a gagné le jeu de combat de l'année, c'était Multiversus, qui est surpris absolument personne. J'ai exprimé mon opinion pendant le stream des Game Awards sur ça. Pour moi, c'est pas que c'est démérité, pour moi c'est mérité, et les jeux de plateforme doivent être considérés, les jeux de combat plateforme doivent être considérés comme des jeux de combat. Pour moi, c'est mérité. Cependant, c'est un jeu qui a pas, pour moi, qui a pas tenu la durée. Après, d'un côté, aucun des jeux qu'ils avaient montrés avait tenu la durée. D'un côté, pour moi, il y a plus aucune hype pour Multiversus. Je vois plus personne jouer à Multiversus. Je vois les gens réagir quand il y a un nouveau perso qui est annoncé, mais vite fait quoi. Les joueurs de Smash qui étaient partis sur Multiversus, ils sont retournés sur Smash. Les joueurs qui ont débuté avec Multiversus, ils sont restés sur Multiversus. Et on n'entend pas trop parler d'eux. Mais DNF Duel, ça s'est cassé le cul. Ah oui, DNF d'ailleurs, il faut qu'on parle de DNF. Il faut qu'on parle vite fait de DNF. Alors DNF, qu'est-ce qui s'est passé ? Je vais pas remettre les images, vous pouvez facilement les trouver. De toute façon, c'est des trailers, c'est des trailers à la con. C'est des trucs de 20 secondes où tu vois juste le fantôme, qui est une des classes les plus récentes, il me semble, qu'ils ont rajouté dans DNF Duel. C'est une espèce de Hitman en mode meuf,
avec un katana absolument géant parce que pourquoi pas. Et en gros, donc ils ont montré elle en in-game et ils vont faire un maxi patch où ils vont buff plus de 100 trucs, visiblement. Donc que des buffs. Un peu tardif, j'avoue. J'avoue que je suis content qu'il y ait une mise à jour, mais très tardif. Très, et trop d'ailleurs, tardif. Je pense que c'est un peu trop tardif pour le coup. Leur mise à jour, le mal a été fait, les gens sont partis, le jeu n'a pas été supporté en temps et en heure. Ceux qui continuent à jouer au jeu vont continuer à jouer au jeu. Et ceux comme moi qui avaient un peu laissé le jeu de côté mais qui le gardaient toujours dans un coin de l'œil en mode attends, peut-être que hold up, let him cook, maybe he has something. Et donc voilà, donc il a quelque chose et ce quelque chose, j'ai hâte qu'il arrive. Normalement le patch devrait arriver en décembre. Patch de Guilty Gear Strive aussi qui arrive en décembre. Sinkiske qui est sorti déjà. Un patch un balance update qui arrive en décembre, donc là on a vraiment hâte. Parce qu'il y a des trucs qui vont pas, comme Happy Chaos par exemple. Moi perso, j'en attends pas grand chose, j'attends juste que les trois, la trinité des ténèbres se fassent nerf, donc Ram Lethal, Nago et Happy Chaos. J'ai pas trop de mal à jouer contre Nago, mais parce que Bridget elle est assez even avec Nago, donc ça va. J'attends pas de buff pour Bridget, je pense qu'elle est très bien comme ça. Elle est pas low tier, elle est genre mid tier. Elle a juste pas de dégâts, pas de vie, mais elle a un potentiel de mix-up très élevé et elle a une bonne range et elle peut jouer un peu sur tous les fronts, elle peut jouer sur du poke, sur du zoning, sur du rushdown. Donc pour moi, un personnage qui a un kit aussi hybride, on va dire, aussi volatile, pour moi, ça n'a pas besoin de plus de buff que ça. Je pense que ses faiblesses, elles sont aussi équilibrées que ses forces. Et je pense que ses forces sont quand même un peu mieux que ses faiblesses. Mais du coup, très légèrement, du coup, je pense qu'elle est mid-tier. Haut mid-tier. Je pense qu'elle est dans la même case qu'un Chip. Peut-être qu'un Léo. Je pense très bien que si tu peux gagner un tournoi avec Léo, tu peux largement gagner un tournoi avec Bridget. C'est possible. Je pense que Léo a quand même plus d'aisance que Bridget, mais je pense pas que ce soit impossible. Donc mon main, voilà, j'attends pas forcément de nerf. De buff, parce que de nerf ce sera un peu dommage là quand même pour le coup. Je pense pas qu'elle en mérite. Non, c'est très bien comme ça pour le mois. Donc balance update, hâte de voir tout ça. Le prochain perso en mars, probablement Delilah ou Bedman, ou juste le Bed, je ne sais pas, mais en tout cas ils ont montré un très court shot, un petit shot très rapide de Another Story, donc l'histoire avec Delilah, Bacon, Sin, Ram, May et Faust, qu'ils avaient sorti à la fin de la saison dernière. Et le perso d'après est en mai, donc à mon avis, soit ils vont faire un peu à la Testament Bridget, c'est-à-dire un perso qui a pas été remis depuis Accent Core et qui est demandé par les fans, donc Abba, je pense notamment à Abba. Soit ils vont mettre un staple super facile, Johnny ou Slayer, pour que tous les joueurs de Slayer puissent enfin jouer leur main pour la première fois. Et je pense que ça pourrait être aussi peut-être, et c'est ça que j'espère surtout, Asuka, parce que moi j'aimerais bien un tout nouveau perso. C'est bien de remettre des persos d'Accent de Corps au goût du jour. Je pense que ce qu'ils ont fait avec Testament et Bridget, c'est incroyable. Je trouve que leur gameplay, parce que je pouvais pas blairer ces personnages dans Accent Core, je n'arrivais pas à les jouer. Et là, je trouve qu'ils sont fluides et faciles. Fluide et facile, c'est grosso modo le mot d'ordre pour Strive, hein. Si on compare Sol d'un jeu à l'autre, ce sera incomparable. Mais donc je suis très content de ce qu'ils ont fait pour l'instant, mais donnez-nous des nouveaux personnages. Happy Chaos, Gold Lewis, c'était des très bons nouveaux personnages. Giovanna, Nagorioki, tout ça, c'est des persos qui sont super cool, qui sont cassés, sauf à la limite pour Giovanna, qui sont cassés, mais c'est pas très grave, ça donne un vent de fraîcheur. Donc si Asuka devient un perso, ce serait bien que ce soit cette saison-là.
Donc voilà, ça c'est pour les news à côté. Maintenant, on va pouvoir attaquer les Game Awards. Donc comme je vous ai dit, Multiversus a gagné le Fighting Game of the Year. Il y avait eu pas mal de controverses sur ça, parce que dans les nominés, il y avait un jeu de PS3 qui était JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle, All-Star Battle R, je crois, qui est un jeu de PS3 à la base et qui a juste été remake et porte sur PC et sur les nouvelles générations de consoles, avec des nouveaux personnages, mais globalement ça s'arrête là. Ils ont pas amélioré le gameplay. Le netcode, il est terrible. Le netcode pue la merde, ça se voit que Bandai en a rien à foutre, donc le netcode il est absolument terrible. Concrètement, on était sur du gros foutage de gueule de le mettre là, je trouve. J'adore JoJo's, j'ai bien aimé jouer à ce jeu, mais ce jeu est très fun. Mais tu mets pas un jeu de PS3. Après, c'est les Game Awards. Hein. Ils ont réussi à recaler The Last of Us, hein, alors que c'était le premier. Juste parce que c'était un port PC, quoi. Enfin, un port PC. Non, justement, le port PC arrive. Juste parce que c'était un port next-gen, genre. Quoi? Pourquoi? Sifu. Qu'est-ce qu'il fout là, Sifu? J'adore Sifu, le jeu est super fun. Mais c'est pas un jeu de combat, c'est un beat'em all. Avec des mécaniques plus punitives qu'un beat'em all classique, mais ça reste un beat'em all, c'est pas un jeu de combat. Donc il a rien à foutre ici, c'est pas parce que tu te bats avec des arts martiaux que c'est un jeu de combat. Un jeu de combat, c'est soit un jeu de platformer à la Brawlhalla, à la Smash, à la Multiversus, à tout ce que vous voulez, soit c'est un jeu de combat de 2D, soit c'est un jeu à la Tekken, Soul Calibur, Dead or Alive, donc un jeu de combat 3D avec quand même... mais qui part pas dans tous les changes comme Naruto ou Demon Slayer, même si c'est aussi des jeux de combat, mais ça c'est des arena fighter, et il y a que CyberConnect qu'en fait au final, donc voilà. Moi j'appelle ça les jeux CyberConnect, mais les gens appellent ça des arena fighter. DNF Duel, le problème c'est qu'il n'a pas été assez supporté, donc il méritait pas un award. Et le seul qui aurait mérité autre que Multiversus, c'était King of Fighter 15, et c'est dommage, c'est pas lui qui l'a eu. Moi c'est pour ça que j'avais voté, c'est pour ça que c'était celui que je voulais, mais il ne l'a pas eu, ce qui n'est pas bien grave. À la fin, c'est Multiversus qui l'a eu dans tous les cas. Donc voilà, donc ça c'était pour l'award. Mais du coup on a eu deux news. On a eu une news à la fin du pré-show. C'était Street Fighter 6 avec 4 nouveaux personnages, 4 nouvelles maps, la date de sortie qui est le 2 juin, qu'est-ce qu'il y a dans les éditions et quelles éditions sont disponibles. Ils ont dévoilé la collector et ils ont un peu montré plus de World Tour. Donc ça, on va en parler, mais d'abord, on va parler de l'annonce qui a été faite un peu plus tard dans le show, et c'était Tekken 8. Harada avait dit « Save the date »,« Don't ask me for shit, save the date », et il a honoré sa promesse en nous donnant un trailer du Fuego qu'on va voir de suite. Hop, on va le voir de suite, c'est dit par le trailer de Tekken. Donc je laisse rouler et puis on en parle après. Jin. さあ全人類よ、世界を闘争で満たせ。頼むぞ風間陣。お前を殺し全てを終わらせる。俺の血を引いていながらこの程度か。風間、俺はまた守れないのか。もろもろのままこと罪汚れ清めましょう。
incroyable, banger, absolute fucking banger. Donc, déjà, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Bon, déjà, j'étais absolument excité. Jin Kazama qui nous fait une Sora. Le mec s'est cru dans Kingdom Hearts. Non, surtout que le mec qui se noie comme ça dans son esprit, c'est un peu genre le truc de le staple. Le retour de June. Donc, on a vu des character renders, je les ai pas là dans le coin, je les ai pas sur moi, je suis désolé. Mais il y a eu des character renders et du coup, je pense pas qu'ils aient fait un character render pour June juste pour la mettre dans le mode histoire et c'est tout. Si elle est pas dans le roster de base, elle sera dans un DLC. Le retour de June, let's fucking go. Je sais pas comment ils vont faire pour la mettre, mais let's fucking go. Je rappelle que ce personnage n'a jamais été canonique dans les rosters des jeux. Elle est morte dans le mode, elle est morte dans l'histoire, donc elle a jamais été canonique. Elle a été dans Tekken Tag 2. Mais pas canonique. Parce que Tekken Tag 2, c'est pas canonique. Donc voilà. Donc elle était pas dans le canon. Donc Kazuya qui devient batshit crazy et qui veut tuer tout le monde. Qui a le drip absolu d'ailleurs. Paul qui nous fait un peu une Ken. Paul qui nous fait une Ken, littéralement il ressemble à Ken le survivant. Enfin un personnage de Ken le survivant, pas au personnage en soi. Mais il nous fait un peu une Ken de Street Fighter. Le hobo, le American Hoboman, il nous fait un peu, le low qui est absolument incroyable. Low qui rend très cool. Un Colisée. Un Colisée absolument magnifique. Qui rappelle beaucoup... qui me fait beaucoup penser au Colisée dans Mortal Kombat. D'ailleurs les Colisées c'est pareil. Street Fighter 6 on verra plus tard un Colisée. Jack 7 King qui est très cool avec son espèce de fourrure qui a été rajouté là. Sa médaille Lars qui a été rajouté, la map de la ville qui est magnifique. Le jeu est magnifique. Le jeu est absolument magnifique. Je plains tous ceux qui ont pas un PC qui est à la page. Même moi, mon PC, au moment où le jeu va sortir, j'ai un peu peur. Et je plains tous ceux qui vont jouer au jeu sur... Ah bah non, c'est vrai, il n'y a que Street qui a décidé de prendre ce parti-là. Le jeu ne sera pas sur Xbox, donc c'est bon. Mais du coup, je plains tous ceux qui vont devoir y jouer sur un PC qui a un peu du mal. Vous pourrez pas jouer, tout simplement. C'est un peu mon seul truc à propos de ça, c'est que c'est très beau, mais ça reste un jeu de combat et il faut qu'un jeu de combat il tienne quoi. Si ton jeu de combat il fait 200 gigas téléchargés et que il tourne super mal sur un PC un peu plus vieux, Mortal Kombat 11, pardon excusez-moi, c'est un peu compliqué quoi. Mais c'est magnifique vraiment. Je pense qu'un jeu de combat n'a jamais eu autant de gueule, très honnêtement. Après ils essaient vraiment de faire du réaliste, donc c'est ça qui marche en leur faveur quoi, mais elle est vraiment incroyable. Et June vraiment avec son nouveau design et tout là. Et tous les nouveaux designs sont cool, même Jin il est cool, genre j'ai vraiment très très hâte de voir tout ça. Arada avait dit dans une interview de ce que j'ai vu passer une interview de Arada et tout simplement il disait qu'il voulait que le jeu soit moins footsie based et qu'il soit beaucoup plus agressif. Donc attendez hop, je vais remettre le combat entre voilà. On voit là qu'il fait un espèce de drive rush. Il faut que j'arrête d'utiliser les termes. Mais en gros, on voit qu'il fait un espèce de special dash, voilà. Juste après, il fait un espèce de cancel dash dans son truc. Donc je pense qu'effectivement, il va y avoir beaucoup plus de... d'opportunités pour le mouvement et que le jeu va être beaucoup plus agressif avec beaucoup moins de trucs défensifs. Je pense qu'Arada veut créer un Tekken qui claque, qui met des baffes. Je pense que Arada veut créer un Tekken qui met des baffes et grand bien lui fasse, parce que je pense que c'est une bonne idée. Je pense que Tekken c'est un des jeux les plus hype c'est un des jeux les plus durs à apprendre aujourd'hui sur le marché dans les jeux récents, dans les franchises connues du jeu de combat qui en sont à leur dernier jeu là, c'est Tekken 7, c'est le plus dur à apprendre de tous, je pense très honnêtement.
Je pense qu'il faut qu'il soit un peu plus accessible aux casus, mais pas non plus trop. Moi, ce que je pense, la seule chose que je ferais pour Tekken 8 et que je veux dans ma wishlist, pas faire une liste de moves qui se retrouve à faire 100 moves différents. Tous ceux qui savent jouer au jeu, ils utilisent absolument pas les 100 moves qui sont à leur disposition. Et n'importe quel débutant va vouloir regarder, n'importe quel débutant qui a un peu joué à des jeux de combat, il va vouloir regarder c'est quoi les moves du perso, il va avoir une centaine de moves, il va être en mode par quoi je commence, je suis déjà perdu. Et bien évidemment, la frame data de base, vous la faites pas payer, arrêtez d'être des connards, et un bon netcode. Je sais que Bandai c'est un peu des chiens sur le netcode en général, mais là faites pas les chiens s'il vous plaît, un bon netcode, sinon votre jeu il va couler. Si le online il est au niveau de Tekken 7, mais le jeu ne va jamais prendre son envol. Les gens vont le regarder, les gens vont l'acheter, mais les gens ne vont pas rester. Par contre, déjà que Tekken 7 c'est maxi hype à regarder, de ce qu'on voit des images, Tekken 8 va être maxi hype à regarder aussi, hein, dans tous les cas. Donc voilà. Donc Tekken 8, pas trop de news, juste que Arada avait dit vouloir faire un jeu bien plus agressif, et on est d'accord, moi je veux un truc un peu plus vénère aussi. Ça peut être très intéressant, tant que c'est pas stupide, et que c'est bien fait, ça va être cool. J'ai hâte de voir ce mode histoire pour le coup. Cette espèce de conclusion. Heihachi est mort. Il ne reste plus que deux Mishima en vie. C'est un peu ça l'histoire. Donc vraiment très hâte qu'ils nous en montrent plus. Là on n'a pas de date de sortie. On a que des petits extraits gameplay. Mais au moins on a déjà du gameplay depuis le premier trailer. Donc ça c'est cool. Maintenant, on attend juste une date de sortie, un peu plus de persos qui peuvent être montrés et du gameplay en détail. Mais pour l'instant, c'est hype. Pour l'instant, c'est très très hype. Pour l'instant, c'est super 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 hype. Et Paul Phoenix qui est devenu un hobo. Très rigolo ça. Bah voilà, je pense que c'est tout, je réfléchis, mais je pense qu'on a tout dit sur Tekken 8, il n'y a pas grand chose à dire, c'était un petit trailer sympa, il était hype, il était épique, moi j'en attends plus, j'espère que le jeu va sortir en 2023, comme moi j'ai dit on n'a pas encore de date, mais je pense qu'il y a moyen qu'il sorte en 2023. CBG, c'est super beau. RIP encore une fois, les gens qui n'ont pas des PC qui sont à la page, va falloir investir si vous voulez jouer à Tekken. Sinon vous achetez une PS5, mais ça me paraît tout aussi difficile. Moins cher, mais tout aussi difficile. Moi j'espère qu'il va tourner, sinon je vais avoir un peu le seum. Tac tac tac. Et puis bah voilà, tout simplement. Tekken 8. Arada. J'attends. J'attends plus de news, mon petit Arada, prends tout ton temps. Mets-nous les annonces les plus hype. Sache que je serai toujours prêt pour les regarder. Hop, on va passer au gros du morceau. On est un peu devenu c'est vrai qu'on était devenu un peu un podcast Street Fighter hors niveau quoi. Il y a aussi cette vidéo que je dois mettre. Hop, voilà, on va pas la démarrer. Cette vidéo que je devrais mettre, hop, celle-là. On est bon. Ah, toujours pas ça. Toujours pas le bon. Hein. Toujours pas le bon. C'est Tipa. Encore une fois, je fais comme Tekken, je vous laisse le regarder et après on en discute.
He was obsessed, you see, with finding an appropriate vessel for this power. Showtime, baby! Prepare. Fight with all your heart. An honor, to be sure. Where are you going? Let us begin. No. One more. Defend us. You cretin! Meaningless effort! Habituate. Et voilà. Incroyable. Incroyable. Banger. Banger. Street Fighter 6, le gros morceau qui arrive l'année prochaine. Comme on n'est pas sûr que Tekken 8 arrive l'année prochaine et qu'on n'a toujours pas de news. Enfin, que c'est sûr que Projectile n'arrive pas l'année prochaine. Tout de suite, il n'y a personne dans le radar de Street Fighter 6. Il n'y a personne pour lui faire de la concu. Là, tout de suite, il est bien. C'est le gros morceau. C'est le make or break. Est-ce qu'il va réussir à rattraper les erreurs de Street Fighter 5 ? Est-ce qu'il va redorer le blason de la série ? Est-ce qu'il va ramener des gens ? Parce que nous, on veut des gens dans la FGC. On veut des gens. On veut que de nouvelles personnes s'investissent et prennent goût aux jeux de combat. Moi, c'est ce que je veux et c'est pour ça à la base que j'ai créé ce podcast, parce que même pour ceux qui sont pas fans de jeux de combat, j'avais envie de leur donner envie de jouer à des jeux. Et franchement, que dire ? Incroyable. Tout ce qui est montré pour l'instant est incroyable. Mais je me prononce plus sur Street 6 pour une simple et bonne raison. C'est que lui, on a une date et on a du concret, on a déjà des bêtas, donc forcément, il y a de quoi parler, quoi. DJ, nouveau design absolument incroyable. Je vais avancer un peu pour quand il parle de... Donc on revoit encore un peu du World Tour. Donc on va pouvoir voyager, c'est ce qu'ils avaient dit dans une interview. Ils avaient dit qu'il n'y aurait pas que Metro City dans le World Tour, il y aurait plein d'autres endroits, donc j'ai hâte. Donc voilà, est-ce qu'ils avaient montré le fait qu'on puisse avoir des nouvelles techniques ? Ça par contre, s'ils n'avaient pas montré ça, le tag, appeler une assise comme si on était dans un Street of Rage. Mais les petits mini-jeux. Donc là, le nouveau perso, Marisa. Donc, qui nous vient d'Italie, tout droit dans un colisée, hein, tout droit en mode gladiateur. France. Oh là là, notre beau pays. Incroyable, regardez-moi ce personnage, regardez-moi cette sasse, regardez-moi cette fabulosité. C'est rose, ça pète de partout, c'est maxi beau quoi. Oh les canons, oh regardez-moi ça. Fantastique. J'espère vraiment que son skin comme ça, le skin où elle est en mode top model, celui-là là, j'espère vraiment que ça va être un skin obtenable dans le jeu. En mode, vous savez, comme les skins histoire dans Street Fighter 5, j'espère vraiment qu'il va y avoir des skins histoire dans Street Fighter 6 et que ça va en faire partie. Et donc Manon qui fait un... Donc Marisa qui fait le Prankration, qui est donc un art martial du coup de gladiateur, qui est utilisé notamment par Guile et Urien. Donc les gens pensent, j'ai vu quelqu'un faire une théorie comme quoi Marisa pourrait peut-être faire partie des Illuminati. Ça serait intéressant, vu que Urien il a un peu disparu et que Guile on sait pas trop, il est un peu arrivé en tant que DLC, donc il s'est pas trop positionné dans l'histoire du 5. Moi je pense que ça va être super intéressant s'il continue à explorer sur ça. Pareil pour JP qu'on va voir. Absolument incroyable.
Voilà. With finding Pour moi, il an parle de appropriate Bison, là. vessel Il dit, il était obsédé de trouver le bon, le bon successeur, le bon corps, parce qu'on sait très bien que Bison, il peut aller de corps en corps. Le porteur de pouvoir. Donc DJ, hop, Manon, Marisa and honor. et JP. Incroyable, hein. JP, le flow qu'il a, il est terrible. C'est insane. Moi, clairement, ce sera du Jamie Manon. Hein. Je vais tester les autres persos, mais je vais clairement jouer Jamie Manon. Hein. Oh putain, mais regardez-moi ça. L'impact des coups. L'impact des coups est incroyable. L'impact des coups est incroyable. Regardez ça. Tiens. Donc lui, il peut invoquer une espèce de fantôme, il peut faire une espèce de magie à la Devil May Cry 5, là. Wouah, le one more, il est incroyable. Ouais, voilà, donc c'est un perso de setup, hein, et ça a l'air très cool. Donc ça, clairement un grappleur. Donc Manon qui fait un mélange entre du judo et du ballet. Ce qui est très intéressant, je trouve, comme style. Et puis DJ, regardez-moi ça, quoi. À quel moment vous avez pas envie de jouer DJ? Même moi, si je vais pas le main, je vais clairement le jouer un peu, quoi. Il a l'air incroyable. J'ai vraiment hâte de voir tout ça. Donc JP qui est concrètement le méchant, hein, on l'entend rire, on l'entend à comment il se joue, le Psycho Power. Il a clairement une connexion à Bison. La vraie question, c'est quelle connexion? Est-ce qu'il a pris le psychopouvoir après après que Bison soit tombé? Est-ce que Bison a fait une Bison et s'est réincarné dans un clone? Tant de questions qui auront beaucoup de réponses, je pense, dans les modes arcade et dans le mode histoire. Parce que je sais pas si le mode histoire il aura vraiment une trame avec vraiment un boss de fin et tout ça. Je sais pas si c'est plus un mode genre exploration, on s'amuse, on fait des trucs un peu à l'arrache, des quêtes par-ci par-là. Et le mode arcade, c'est ce qui serait plus concret sur tout, quoi. Il y a eu aussi des illustrations pour le mode arcade qui ont été montrées par le créateur Takayuki. Takayuki Nakamura, je crois, oui. Qui nous a donné des images. Donc on voit Jamie avec Yoon et Yang dans le fond. On voit Luke à plusieurs étapes de sa vie. On voit d'ailleurs Luke avec un Glock, ce qui me fait beaucoup rire parce que ses bras sont tellement énormes qu'on a l'impression que le pistolet il est tout petit, c'est très rigolo. Puis Luke avec un flingue, ça me fera toujours marrer parce que même s'il est militaire, ça me fera quand même toujours marrer, quoi. C'est parce que c'est Luke. On a vu Ryu dessiné par Bengus, le mec qui faisait les illustrations de Street Fighter V pour les modes arcade de Street Fighter V. Donc on le voit avec les différents méchants qu'il a affrontés, les différents alliés qu'il s'est fait. On a vu une illustration pour Juri où elle a l'air d'aller très vite sur sa moto avec une image de Bison en mode elle est encore un peu hantée. On a eu une image de Kimberly qui se prélasse. Voilà. Donc plein d'images, plein de trucs cool. J'ai vraiment hâte qu'on en découvre plus sur le mode histoire. La bêta qui a été annoncée, la deuxième bêta, je me suis inscrit. Cette fois-ci, on va espérer de l'avoir. Je l'ai pas eu pour la première fois, mais on va espérer que la deuxième, je l'ai. Et si je l'ai, ça va stream en balle. Hein, vous pouvez en être sûr. Mais vraiment plein de trucs intéressants. J'aimerais bien qu'on retourne sur plein de trucs. Donc ça, on a déjà vu. C'est du mini-jeu, hein, basiquement. Donc ça, prix de Third Strike. Donc Marisa, vraiment l'espèce d'armure, la coupe de cheveux qui ressemble les Home de Centurion. Donc on voit vraiment le Colisée avec les lions, les lances et tout ça, c'est très rigolo. Le fait qu'elle tabasse un lion, c'est je sens qu'elle va être amie avec Zangief. Zangief il tabasse des ours, Marisa elle tabasse des lions, ça va être rigolo. J'ai très hâte de voir leurs interactions si elles ont. Incroyable, je suis désolé mais c'est vraiment incroyable. Regardez-moi ce design, il est vraiment incroyable, hein. Genre la sasse quoi. C'est fabuleux. Donc ouais, clairement c'est le méchant, hein, il n'y a pas de. Mais pareil, son espèce de truc, son costume comme ça fera un bon skin quoi. Donc on espère. DJ qui a vraiment un redesign incroyable. Donc ça c'est les intros bien évidemment.
On a vu un peu des outros. Je crois qu'on on les verra après dans la vidéo. Je vous montre après. Donc vraiment, voilà, là ça se poke avec des normals et quel normal. Ouais, ça a l'air d'être les premiers spéciaux. Le machine gun blow là, il nous a fait un peu une Dudley le DJ. Ah ouais, les écarts, les grands écarts qu'elle fait. Marissa c'est force brute et Manon c'est vraiment genre bitch. C'est vraiment Chun-Li bitch quoi. C'est voilà, cette espèce de grab à distance. Je pense que ça va être très très cool. Oh là là là. Oh là 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 là. Donc voilà, ces setups là, genre ça me fait beaucoup penser à des trucs de Devil May Cry 5. Donc voilà, il peut les faire exploser, il peut s'y téléporter, donc ça va vraiment être du setup pour le coup JP. Je pense que le perso va être très très très... surtout que le corner est très très flippant dans Street Fighter 6. Je pense que les 50-50 à la relevée va être très dangereuse avec JP. Je pense que ça va être un perso, il va falloir faire très attention, il va mettre beaucoup de mental stack. Oh là, le gros coup de pied là. Le gros coup de pied à la Guile au final, hein. Guile Lurienne qu'on se coup de pied aussi. Hop. Donc voilà, hein, au final, un vrai banger. Très clairement. Hop. Je vais passer à la suite. On va regarder un autre petit trailer. C'est le trailer qui vous montre les couleurs que vous avez en précommande. On va passer sur les éditions pour vous montrer un peu. J'aime beaucoup cette couleur de DJ et de Jamie pour le coup. Cette couleur de Manon, elle est un peu bizarre, mais bon, ça va. La couleur Dante pour Ken. Oh, donc ça, voilà, un peu plus de news. DJ peut visiblement faire des fireball feint. Voilà, essayer de bait et là, boum, il le sort. Ça va être très cool. Oh, ça a l'air vraiment incroyable. Avec les petites plumes là. Vraiment très cool. Oh, le Ken Dante, il est incroyable. Hein. Ouais, donc on va voir une outro de DJ et de... Voilà, donc DJ il signe son nom, je trouve ça très cool. Et Manon elle prend vraiment une JoJo pose. Manon elle prend vraiment une JoJo pose, c'est fantastique. Regardez ça. DJ qui signe son nom, ça rend très cool par contre. C'est une JoJo pose, je suis désolé les gars, mais c'est totalement une JoJo pose. Putain, ça passe tellement vite. C'est une JoJo pose. C'est totalement une JoJo pose. Incroyable. Donc voilà, donc ça c'est ce que vous allez pouvoir avoir en précommande. Vous allez pouvoir avoir Dante Ken, vous allez pouvoir avoir Juri Ikea, vous allez pouvoir avoir Chun-Li drapeau chinois, vous allez pouvoir avoir Jamie streetwear, on va dire, un peu genre street designer, et Manon vampire, je sais pas trop. DJ retro wave et Manon vampire. Alors du coup on va remettre, hop, pour voir les dernières news. Donc ça va être un peu bizarre pour vous. La page est pas trop, il y aura une petite bande noire en bas, mais bon, c'est pas bien grave. Donc DJ, Manon et Marissa, on va en apprendre un peu. Et JP, on va en apprendre un peu sur les nouveaux persos. Du coup. On va commencer par DJ. Donc voilà, DJ, absolument incroyable. Quel banger, regardez-moi ça. Il est fantastique. Donc vraiment des images de jeu. Donc le kick là, le sobat kick. L'espèce de petit sweep là.
La pause qu'il prend quand il finit son ulti, elle est incroyable. Elle est vraiment incroyable. C'est wallpaper worthy. Hein. C'est totalement wallpaper worthy. Donc voilà, donc DJ, il aime le silence. Mais il aime pas chanter. Quoi? Comment ça? Il y a eu un problème là, non? Comment il peut aimer le silence, c'est DJ? Et bah du coup, il aime le silence. Et il aime pas chanter, danser. Comment ça? Truc à la mode. Je pense qu'ils ont fait une erreur. De traduction, c'est impossible qu'il aime pas danser, c'est un danseur. Je pense qu'ils ont fait une bourde. Ils ont fait une bourde sur la traduction. Je vais regarder en US, sur le site US. Voilà. C'est bien ce que je pensais. Ils ont fait une bourde, ils ont échangé les deux. Donc voilà. Donc DJ, il aime pour le silence, il aime bien chanter, danser et faire du bruit. Donc un bon boog. Du coup, on va devoir les échanger. Manon, elle aime pas la foule et les bavards, mais par contre, elle adore la couleur or. Ça, c'est vraiment. C'est vraiment, vraiment fabuleux. Les produits de beauté et sa famille, clairement, elle s'habille en Louis V, hein, concrètement. Donc voilà, Manon. Donc voilà, on peut voir un peu le stage Tour Eiffel. La Tour Eiffel, là, ici. L'étoile filante. Si vous voulez aller regarder des trucs. Royaume des joujoux. Le sucre. Incroyable. Donc voilà, très 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 cool. J'aime beaucoup les détails. J'aime beaucoup les espèces de manèges et tout ça. C'est très très stylé. Oh, ce grand écart, il est... oh, la flexibilité de la meuf. Terrible. Et puis, genre, juste les paillettes, le rose, les plumes roses, là. Oh là 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 là. Oh, les lunettes. Oh là 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 là. C'est Lady Gaga. Hein. Je suis désolé, les amis, mais ça, c'est Lady Gaga. Hein. Ce personnage-là, c'est Lady Gaga si c'était une judoka française. Hein. C'est le perso, c'est Lady Gaga. Hein. Genre, quand elle est habillée comme ça, c'est vraiment Lady Gaga. C'est très cool. J'aime beaucoup son design. J'aime beaucoup. Je suis très convaincu. Ils nous ont bien représentés, nous, les Français. Marissa. Du coup, Marissa. Donc, c'est une geôlière incroyable. Une geôlière, oui, bien sûr. Une joaillière, pardon, excusez-moi. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Geôlière, ça voudrait dire qu'elle garde une prison, quoi. Donc, du coup, c'est une faiseuse de bijoux. Et donc, elle cherche la gloire et la beauté. Et donc, du coup, ils ont inversé. Donc, elle déteste les hauteurs, mais elle aime bien les bons adversaires. L'osso bucco, on la comprend. Les siestes, on la comprend aussi, et les beaux-arts, on la comprend aussi. Et c'est elle fait 2 mètres, c'est une momie, hein. C'est muscle momie. Elle est incroyable. J'aime juste pas trop la couleur des cheveux qui ressortent comme ça en game. On va voir pour les couleurs si ça peut sauver le truc, mais c'est la seule chose qui me dérange. Ah, le Tiger Knee là. Et c'est pas parce que on est une gladiateur qu'on peut pas prendre le temps de se faire les ongles. Voilà. Donc Marissa, très très cool. Très très cool. Et enfin, l'homme, le mythe, JP, le méchant. Donc directeur d'une ONG internationale à l'origine de nombreux projets d'investissement et homme derrière la fortune de Neyshal. Et Neyshal, c'est un truc qui revient souvent dans les quotes avec Ken. Donc il va être lié à Ken. C'est pour ça qu'ils l'ont fait l'affronter, je pense. Les problèmes d'échecs. Donc il aime pas dormir, ce mec. Il aime pas se faire des taches sur ses vêtements et il aime pas dormir. C'est vraiment un méchant. Il aime pas dormir, c'est terrible. Donc il adore faire le ménage. Bref, les cuisines du terroir. Ce mec est un riche, grosso modo. Je sens qu'il va me casser les couilles en termes de personnalité, mais il a le drip. Il a le drip. C'est un vieux avec du drip. Il est très stylé. Donc voilà, il va attaquer avec sa canne. Il va faire des espèces de cristaux. D'ailleurs, l'ulti de JP, quand il pète le truc, on dirait beaucoup l'ulti de Colin. Pareil, l'espèce de statue de glace. Donc ça me fait beaucoup penser à Colin, ça c'est marrant. Et donc voilà, donc ça c'est pour JP. Donc vraiment vraiment un design absolument fantastique. Tous les designs pour l'instant, hein. Il y en a pas un seul où je me dis il est vraiment nul, quoi. Tous les designs sont cool. Il y a pas un seul design. Je suis un peu moins convaincu que pour Luke. J'aime bien ce qu'ils ont fait avec les cheveux, c'est mieux que l'autre.
un peu moins convaincu par le fait qu'il soit tout habillé, mais qu'il soit quand même pieds nus. C'est toujours perturbant. Mais il est cool. Il reste cool. Et franchement, le reste, tu casses. Mais Ken, incroyable. Jamie, masterpiece. Vraiment incroyable. Incroyable. On va regarder, du coup, on a eu des nouvelles news. On va checker les news. Donc, ok, donc c'est ça. C'est juste qu'ils avaient mis. Ils ont fait des bonus spéciaux pour Street Fighter 6. Ok, bon, ça c'est. Les news, il n'y a pas grand chose au final. Et du coup, précommandé. Donc, on va regarder un peu tout ça. Donc, ça sort le 2 juin. Le 2 juin 2023. D'accord. Bon, bah, l'édition standard, c'est écrit en japonais. Donc, vous avez une édition japonaise. Édition de luxe. Donc, vous avez des drive tickets. Je sais pas du tout ce que c'est. Ça doit être un peu comme la Fight Money, je pense. Vous avez 4 couleurs supplémentaires. Couleur 3 à 10 pour la tenue 1. Vous avez 4 personnages supplémentaires. Ah non, c'est le. Ok, donc ça, c'est le Year 1 Character Pass. Donc vous avez 4 persos, 4 couleurs supplémentaires et les couleurs 3 à 10 pour la tenue 1 de tous les persos. Donc les 4 persos, ça doit être Ed, Rashid, Akuma et Aki. Ed, Rashid, Akuma et Aki. Ouais, c'est ça. Ed, Rashid, Akuma et Aki, je pense, les 4 persos du Character Pass 1. Ça serait logique par rapport au leak. Le jeu complet, bien évidemment, sinon ça n'a pas de sens. Donc là, vous avez le jeu complet, vous avez le Ultimate Pass, 4 personnages supplémentaires, 4 couleurs supplémentaires, 4 tenues supplémentaires. Donc ça, c'est les passes de luxe que vous achetiez dans Street Fighter 5. 4 tenues supplémentaires, encore une fois. Tenue 3, donc couleur 1 à 10, couleur 1 à 10. Donc il y aura déjà 3 tenues par perso au début, 2 stages supplémentaires. Donc ça va être les stages qui vont rajouter. Et 7700 drive tickets. Donc ça doit être encore une fois la Fight Money, il faudra voir un peu comment c'est. Donc moi j'ai pris pour Steam. Et vous avez, je pense que c'est ça que je vais prendre. Je vais essayer de récupérer ça, la Mad Gear, mais la Mad Gear Box avec une statue de Kimberly, une statue de Luke. Vous avez 2 posters très très cool. Vous avez des stickers, vous avez un artbook. Je pense que c'est un artbook avec des key art sûrement. Très qualitatif. Faut vous rendre dans vos revendeurs, chez votre vendeur, et vous devrez pouvoir le trouver. Donc voilà, donc ça approche, ce sera dans un an, dans un peu moins d'un an, en juin, le vendredi 2 juin 2023. Soyez prêts à du Street Fighter en balle. Donc voilà, tout simplement. Moi je pense que sur ça, on va remettre ça. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire. On a vu tout, on a vu Project L, donc je vais refaire un petit récap avant qu'on en finisse. Project L, je suis très intrigué, je pense qu'il faut pas s'inquiéter, le jeu est entre de bonnes mains, même si le système de tag plaît pas forcément à tout le monde, je pense qu'il faut donner sa chance au truc. J'ai très hâte de tout ça. Donc Training Stage, ouais, j'attends avec beaucoup d'impatience. Training Stage, oui, bah non, ça c'est mon émission, je suis un connard. La fatigue mes amis, la fatigue c'est terrible, vous dites des conneries. Project L, je vais y arriver, j'ai très hâte à tout ça, j'ai hâte qu'ils nous mettent des mises à jour, j'ai hâte qu'ils nous montrent plus de personnages. On a tous hâte, je pense, dans la FTC, sauf pour ceux qui sont un peu rabat-joie, mais le projet a l'air incroyable. C'est tout simple, c'est tout bonnement ça. DNF Duel qui se réveille peut-être, on espère, un peu trop tard, mais mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Donc DNF Duel qui se réveille peut-être. Guilty Gear Strive qui aura sa saison 2 complète avant la sortie de Street Fighter, vu que le dernier contenu sort en mai. Donc la saison 2 sera finie avant que Street Fighter 6 commence. Donc pour ceux qui veulent tryhard le dernier perso de Guilty Gear, vous aurez sûrement un mois ou un peu quelques semaines avant la sortie de Street Fighter 6, profitez-en. Avec un Battle Patch qui arrive bientôt. Tekken 8, incroyable, juste magnifique, le jeu est super beau, je sens que ça va être un banger absolu. On va espérer qu'il sorte pour 2023, mais je serai vous, j'aurais pas trop espoir, je garderai peut-être un peu de on va voir. Je pense qu'il faut rester sur un on va voir. Si c'est en 2023, c'est béné. Ça veut dire que 2023, ça va être banger. Si c'est 2024, ce sera 2024. Et on aura Street Fighter 6 en 2023 et Tekken 8 en 2024 et ce sera trop bien.
en espérant que Project L ce soit pas 2025. Et puis Street Fighter 6, moi je joue Manon, Jamie, c'est sûr et certain. Mais n'hésitez pas à répondre dans les commentaires, les trucs comme ça. Si vous, il y a un perso qui vous fait de l'œil plus qu'un autre, moi j'aimerais bien savoir. Je vais lire tout ça et voilà, tout simplement. Moi, comme j'ai dit, on va tester un peu tout, mais Jamie Manon. Et clairement la bêta qui arrive, j'ai très hâte de voir si je suis sélectionné ou pas. J'espère, ce serait vraiment super cool. Ça me permettrait de voir un peu le jeu, de le tester. Au moins d'avoir un truc à me mettre sous la dent qui est autre chose que des images pour Street Fighter 6. Et avec tout ça, je pense qu'il est temps de faire le mot de la fin. Continuer à jouer à des jeux de combat. Déjà d'une, c'est ce qu'il faut. Je pense qu'en tant que communauté, on doit continuer à avancer et accueillir les petits nouveaux. Ça, c'est important. C'est une passion avant tout. C'est beaucoup d'efforts d'apprendre à jouer à un jeu de combat, mais c'est beaucoup d'efforts d'apprendre à jouer à un jeu de base, surtout quand il est compétitif. Moi, je dis qu'en tant que communauté, on va continuer à grandir et je pense que le futur est beau. Je pense que le futur est très beau. Comme j'ai dit, Tekken 8, Project L, Street Fighter 6 et les mises à jour de Guilty Gear qui vont continuer à affluer, les mises à jour de KOF qui vont continuer à affluer, un nouveau Garou Fatal Fury qui est en travail, qui sait ce que Arc 6 peut nous sortir comme nouvelle licence. Moi j'ai confiance, je pense qu'on est dans l'âge d'or du jeu de combat et qu'il faut un nouvel âge d'or du jeu de combat et je pense qu'il faut en profiter. On n'en avait pas eu un d'âge d'or de jeu de combat depuis l'époque de l'arcade et depuis l'époque où Capcom faisait que ça. Je pense qu'il est temps d'apprécier ce nouvel âge d'or et de l'accueillir à bras ouverts. Et Training Stage, c'est fini. Est-ce que c'est fini pour toujours ? Je vais pas dire ça. Si à un moment l'émission ressuscite pour X ou Y raison, elle ressuscitera. Si je peux faire ressusciter l'émission, je la ressusciterai. Mais là tout de suite, je me sens pas de continuer à faire ça tout seul. Surtout que si je fais ça tout seul, je sais très bien que du coup j'ai plus d'excuses on n'a pas sorti un épisode parce qu'il y a occupation à droite à gauche, pas toujours dispo. Il y a des problèmes de planning ou quoi que ce soit. Là, je serais tout seul, donc j'aurais vraiment zéro excuse. Non, je me sens pas de le faire tout seul. Comme j'ai dit, c'est une énergie. Il y a une énergie avec moi. Là, je parle tout seul. J'ai parlé tout seul pendant 1h20, 1h24, 1h25, donc on va dire 1h30. Je me vois vraiment pas continuer Training Stage. Pas dans l'état actuel des choses. Pour tous ceux qui ont regardé, qui ont été curieux, qui ont été regarder les épisodes, les VOD sur YouTube, pour tous ceux qui sont peut-être passés nous voir pendant les lives, à toutes ces personnes-là, merci. Tous mes amis qui ont supporté le projet, tous ces gens qui étaient chauds pour un Training Stage, les amis qui me demandaient quand est-ce qu'il y aurait un nouvel épisode du podcast. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'était une expérience toute nouvelle pour moi comme pour Red Hood. On n'avait jamais fait ça. On voulait faire ça à l'arrache. On y allait avec nos micros. On y allait avec nos problèmes. Je me souviens même si c'était qu'il y a que 1 an et qu'on avait eu beaucoup d'épisodes non plus. C'est pas comme si je faisais une rétrospective sur des années et des années, mais quand même. Le premier épisode qui a duré 3 heures où à la fin on n'en pouvait plus, on voulait juste abréger le truc pour aller se coucher quoi. Les 300 épisodes où on a parlé de Street Fighter et juste en général à part des news alors qu'on était en retard sur les news comme Jaja mais qu'on en parlait parce qu'on avait juste la passion et que c'était ça le feu quoi. Est-ce que c'est la fin de Training Stage à tout jamais comme j'ai dit? Pas sûr.
Est-ce que c'est la fin des podcasts? Est-ce que je vais pas refaire quelque chose? Ça non plus, c'est pas sûr. Il y a moyen que je lance un nouveau projet une fois que j'aurai trouvé le temps, une fois que j'aurai trouvé le sujet, une fois que j'aurai trouvé peut-être le co-host avec moi, parce que comme j'ai dit, j'ai pas envie de faire ça tout seul. Moi, j'aime bien quand il y a de l'interaction, quand il y a deux énergies différentes. C'est assez intéressant. Parce qu'avant tout, le podcast, je trouve que c'est une expérience humaine, mine de rien. Donc voilà, donc merci pour tout. Merci aux peu de gens qui l'ont fait, d'avoir suivi Training Stage. Avec ça, je vous dis au revoir. Continuez à mettre des pifs à la relever. Continuez à vous entraîner. Continuez à vous hyper pour les jeux de combat. Et on se revoit sur le ring.